Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur d'un organe un peu mystérieux, souvent dans l'ombre, mais pourtant absolument essentiel. Il est là bien caché, il travaille sans relâche, et on n'y pense que quand les choses tournent mal. Alors c'est parti, on met un coup de projecteur sur le pancréas pour comprendre son anatomie, sa localisation et son double rôle fascinant. Alors, petite devinette pour commencer. Un organe de 15 petits centimètres, pas plus, qui s'occupe de deux choses vitales, la digestion et notre niveau d'énergie. Une idée? Eh oui, c'est bien lui, le pancréas. Bravo si on avait trouvé. C'est ce héros de l'ombre qu'on va explorer ensemble. Bon, pour commencer notre exploration, la première question c'est mais où est-ce qu'il se trouve ce pancréas? C'est un peu un jeu de cache-cache, on va voir ça tout de suite. Alors, pour le trouver, il faut aller voir tout au fond de l'abdomen. Il est super bien planqué en fait. Il est lové juste derrière l'estomac, bien calé contre la colonne vertébrale, et pour couronner le tout, il est comme enlacé par le début de l'intestin grêle, ce qu'on appelle le duodénum. C'est vraiment une place de choix super stratégique et hyper protégée. Et question taille alors, on parle de 15 à 20 centimètres. C'est à peu près la longueur d'un billet de banque. Franchement, c'est tout petit quand on pense à l'énorme travail qu'il abat tous les jours. C'est assez fou. Ok, on sait où il se trouve. Maintenant, zoomons un peu pour voir à quoi il ressemble de plus près. On va faire une petite visite guidée de son anatomie, de la tête à la queue. Alors, il a une forme un peu allongée et on le divise en 3 zones. On a d'abord la tête, c'est la partie la plus épaisse, celle qui est vraiment blottie dans la courbe de l'intestin. Ensuite, on a le corps, la partie du milieu tout simplement, et tout au bout, on trouve la queue, la partie la plus fine, qui s'étire vers la gauche, du côté de la rate. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Le truc le plus fascinant avec le pancréas, c'est qu'il a deux casquettes. C'est un peu comme s'il y avait deux usines complètement différentes, dans le même bâtiment. Chacune a sa propre mission, mais tout se passe au même endroit. C'est ça le pancréas, une centrale à double fonction. Et voilà, ça résume tout parfaitement. D'un côté, on a sa fonction qu'on appelle exocrine. Son job, la digestion. Pour ça, il fabrique des enzymes. Et de l'autre côté, la fonction endocrine. Son job, gérer le sucre dans le sang, notre énergie. Et pour ça, il produit des hormones. Enzymes d'un côté, hormones de l'autre, deux missions cruciales, mais un seul et même organe qui pilote tout. Allez, on commence par la première usine. On va l'appeler l'usine digestive. Voyons voir comment elle fonctionne. Le rôle de cette usine, c'est de fabriquer un cocktail d'enzymes super puissantes. Il y a l'amylase qui s'attaque aux glucides, la lipase qui s'occupe des graisses et les protéases pour les protéines. Et ce cocktail, il est envoyé directement dans l'intestin pour littéralement découper la nourriture en tout petits morceaux. C'est absolument essentiel parce que sans ça, impossible d'absorber les nutriments. Ok, on a vu la digestion, maintenant on change complètement de registre et on passe à la deuxième usine. Celle-ci, son rôle, c'est de gérer le carburant de notre corps, le sucre. Et pour cette mission, le pancréas a deux agents très spéciaux, deux hormones qui sont un peu le yin et le yang de la glycémie, l'insuline et le glucagon. C'est un duo de choc. L'insuline, son job, c'est de faire baisser le taux de sucre. Le glucagon, lui, il fait l'inverse, il le fait monter. C'est un balai permanent, un jeu d'équilibriste d'une précision incroyable. Alors, l'insuline, comment ça marche? L'analogie de la clé est parfaite. Imaginez, on vient de manger, le sucre arrive dans le sang. C'est là que l'insuline entre en scène. C'est elle, la clé qui va ouvrir la porte de nos cellules. Et hop, le sucre peut entrer et être utilisé comme carburant. Conséquence logique, le niveau de sucre dans le sang diminue. Et de l'autre côté, on a son coéquipier, le glucagon. Lui, il intervient quand la situation est inverse. Par exemple, si le taux de sucre commence à baisser un peu trop. Là, le glucagon sonne l'alarme et dit au foie « Hé, il est temps de libérer les réserves ». Le foie envoie alors du sucre dans le sang pour remonter le niveau. C'est notre filet de sécurité pour ne jamais manquer de carburant. On comprend bien que tout cet équilibre est super délicat. Et c'est là qu'on touche à un point crucial. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça fonctionne bien? Eh bien, regardons ce qui arrive quand cette belle mécanique s'enraye. Forcément, quand le pancréas ne fait plus bien son travail, les ennuis commencent. Si la partie hormones déraille, et surtout la gestion de l'insuline, on pense tout de suite au diabète. Si c'est la partie digestive qui s'enflamme, ça peut donner une pancréatite et c'est extrêmement douloureux. Et puis, il y a des maladies encore plus graves comme le cancer du pancréas. Ça nous montre bien à quel point on dépend de ce petit organe. Donc, pour résumer, on peut vraiment le voir comme un chef d'orchestre. D'un côté, il dirige la symphonie de la digestion et de l'autre, il maintient le rythme de notre énergie. C'est vraiment la pièce maîtresse, la pierre angulaire de tout notre métabolisme. Et on va se quitter sur cette pensée.
qui est assez vertigineuse. Comment un seul et même organe peut-il être à la fois une usine chimique pour notre digestion et le thermostat ultra précis de notre énergie? C'est là toute la complexité et la beauté de notre biologie. Merci d'avoir suivi cette exploration du pancréas.